Bonjour à toutes et à tous. Je prends la parole une fois de plus pour vous raconter une nouvelle bagarre avec l'entreprise, non pas pour avoir du plus, du mieux ou pour avoir du confort, mais pour avoir simplement ce qu'elle nous doit. Après nous être battus comme des chiens pour avoir les EPI de base, pour assurer notre boulot tout en nous préservant et préservant nos familles, du gel hydroalcoolique, des lingettes, des kits d'intervention, des masques, des gants qu'on n'a toujours pas officiellement et pour lesquels on continue à se battre. Nous battre comme des chiens parce que l'entreprise a décidé de mettre ses salariés en maladie alors qu'ils sont pas malades. Qu'elle fait perdre du pognon et des congés annuels à des gens qui doivent rester chez eux pour garder le gosse ou parce qu'ils ont des pathologies à risque. Nous battre comme des dératés parce qu'elle a imposé d'autorité la mise en place de 2 putains de services qui nous exposent 1 heure de plus au Covid-19 et qui fout la merde dans nos vies de famille alors qu'il existait une alternative qu'on leur a proposée. Nous battre comme des dératés parce qu'elle nous a menti, qu'elle nous a banané avec la mise en place de son code 016 qui fait perdre du pognon aux agents alors qu'elle avait juré le contraire au préalable. Et aujourd'hui, on se bat pourquoi ? Parce qu'elle joue sur la sécurité de ses salariés. Parce qu'à cause de la mise en place d'autorité de ces 2 services, elle a institutionnalisé les fermetures agents uniques. Et ainsi qu'elle s'est mise à chier sur la STC 15 et sur les protocoles en cours, comme le protocole MDT nuit. C'est purement et simplement inacceptable, encore une fois, sans aucune forme de concertation. On a donc déposé une alarme sociale. Mais à chaque fois qu'on vient gueuler pour nos conditions de travail, nos conditions de vie privée, notre pognon, notre temps, on nous taxe d'irresponsables et on nous oppose systématiquement cette putain de crise sanitaire qui est devenue un paravent universel à toute leur déviance. Quand on gueule, c'est qu'on est des putains d'irresponsables et on nous demande d'aller regarder ce qui se passe à l'extérieur. C'est inadmissible, c'est usant, c'est fatigant. Nous sommes à l'RATP et nous nous battons pour les conditions de travail des agents de l'RATP. N'en déplaise à ceux qui nous dirigent. Nous avons demandé à l'occasion de cette alarme sociale sur les fermetures à agents uniques imposées par l'entreprise, au minima, une cartographie exacte éditée par le département pour identifier toutes les stations officiellement considérées comme étant accidentogènes ou anxiogènes, de manière à être sûr et certain que jamais personne ne ferme seul ces putains de stations. On leur a demandé d'intégrer officiellement les camarades du S2C dans le dispositif de fermeture, plutôt que de les envoyer au département bus pour aller faire je ne sais quoi, de manière à sécuriser la fermeture du réseau. On leur a demandé que s'ils nous imposaient par la force que les stations les moins anxiogènes, les moins accidentogènes soient fermées par une seule personne, sur lequel nous restons opposés. Qu'au minima, il puisse y avoir une compensation, comme cela se fait en matin, sur certaines lignes, quand les agents sont obligés d'ouvrir certaines stations tout seuls. Une fois de plus, l'entreprise nous a dit non, comme elle fait systématiquement à chaque combat que l'on mène. Plus d'une fois, on nous a dit non et plus d'une fois, on a gagné, quasiment systématiquement. Donc, nous gardons espoir que l'entreprise finisse par se réveiller et qu'elle comprenne qu'elle est dans l'erreur et qu'elle joue avec la sécurité de ses agents. Je vous souhaite un bon courage à tous les camarades qui sont au boulot et un bon courage à tous les camarades qui ont été malades et qui sont en cours de guérison. Bonne soirée.